Problème numéro 4, on aborde ici une analyse et des questions concernant le tableau de flux de trésorerie. On nous dit que jusqu'à présent, Atag Car SA n'a pas établi de tableau de flux de trésorerie et qu'on doit le faire la première fois en 2015. On a quelques questions auxquelles on doit répondre par rapport au conseil d'administration. On nous demande de décrire et de dire pourquoi c'est bien d'avoir un free cash flow positif sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'un free cash flow, donc c'est ce qui vient après les activités d'exploitation et après les activités d'investissement et de désinvestissement. C'est que si on a un free cash flow qui est positif, ça nous permet de refaire des investissements. Donc, on aura assez de moyens les années à venir pour refaire des investissements qui peuvent être importants dans le cadre d'une activité d'exploitation, une activité commerciale. Qu'est-ce que ça implique aussi d'avoir un free cash flow positif? Ça veut dire qu'on peut aussi faire le paiement de dividendes pour nos actionnaires. On peut aussi faire des remboursements sur les fonds étrangers. Donc ça nous laisse une certaine capacité, une certaine marge de manœuvre pour faire face aux différents engagements qui font partie de la troisième partie justement du tableau de flux de trésorerie, c'est-à-dire le financement et le définancement. Pour l'exercice suivant, on nous soumet les flux de trésorerie, tableau de flux de trésorerie pour 3 ans d'un de nos concurrents, et on nous demande de porter un regard sur ces différents flux. La première question, c'est quel est le développement de l'entreprise sur la base des investissements effectués durant les 3 années. Alors on voit que les investissements ici, ils sont en augmentation, en tout cas pour les 2 premières années, et qu'ils sont en tout cas plus élevés que le montant des amortissements. Donc on peut dire que ce sont des investissements d'expansion, donc pour l'entreprise qui se développe. Donc investissement d'expansion courant.